Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Transversal consacré aujourd'hui aux sections syndicales. Je vous présente d'abord mes invités. On commence par Daniel Petrucci, président de l'Union régionale CFE-CGC PACA, à l'origine évidemment de cette émission transversale. Bonjour Daniel. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Véronique Viossa nous accompagne également, déléguée syndicale CFE-CGC de l'Institut Arnaud Tsank de Saint-Laurent-du-Var. Bonjour Véronique. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. François Hutin nous accompagne également, délégué syndical UES McDonald's Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour Eva. Et enfin Agnès Grisol nous accompagne aussi aujourd'hui, déléguée syndicale GIE Sainte-Marguerite. Bonjour Agnès. Encore un plateau paritaire avec 2 hommes et 2 femmes. Je suis ravie de vous accueillir tous les 4. Daniel, vous avez souhaité mettre en valeur les sections syndicales de votre région, la région PACA. Pour quelles raisons, Daniel ? Eh bien, ça nous paraît bien naturel parce qu'une organisation syndicale sans ces sections syndicales, ça n'est rien finalement. Parce qu'une section syndicale, finalement, c'est là où tout se passe. On parle beaucoup de représentativité des organisations syndicales, on parle beaucoup de faire des adhésions, il faut bien le dire, rentrer de l'argent dans les caisses des organisations syndicales. Sans nos sections syndicales, on n'arriverait pas à faire tout cela. Donc c'est grâce à elles. C'est pour cette raison qu'une à 2 fois par an, on met à l'honneur des sections syndicales. Et alors aujourd'hui, on a trois représentants de sections syndicales, de secteurs, taille d'entreprises différentes, d'entreprises différentes qui vont nous apporter un éclairage sur leur fonctionnement. Et à travers elles, on met à l'honneur l'ensemble des sections syndicales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai une autre question sur la représentativité syndicale. Où en est la CFE-CGC pour ceux qui nous écoutent et quelle progression vous attendez pour l'année prochaine ? Alors, c'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Alors, ce n'est pas l'année prochaine, c'est 2025. C'est 2025 cette année, oui, tout à fait. On va voir la nouvelle mesure d'audience de la représentativité syndicale qui va arriver. Je crois on aura les résultats aux alentours du mois de mai. Donc, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est présent dans les organismes paritaires, etc. Donc, j'ai envie de dire que où on en est... Optimiste ou pas ? Voilà. En fait, on est confiant. C'est une confiance raisonnée, mesurée. Mais on est confiant, pourquoi ? Parce que, je parle pour ma région plus particulièrement, mais pour la CFE-CGC, je sais que c'est la même chose parce que je parle beaucoup avec mes collègues des autres régions. Quand on voit l'engagement de nos militants, comme ceux qui sont présents sur le plateau aujourd'hui, l'engagement de nos militants, l'engagement de nos jeunes dans nos sections syndicales, la façon dont ils sont de plus en plus professionnels, parce qu'on a de plus en plus de gens qui viennent dans nos sections, dans nos sessions de formation syndicale. Et puis, il y a aussi un baromètre important, c'est le nombre de nos adhérents qui ne fait que progresser. Donc, tout ceci combiné fait que j'ai envie de dire qu'on est très serein et très optimiste. On va parler des sections syndicales donc et de votre engagement, à tous les 3, de vos engagements. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui a été le déclencheur, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tous les 3, vous vous êtes investis. Je ne sais pas, je vais commencer par vous, Véronique. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Moi, concrètement, ça s'est passé par un conflit. Au départ, ça se passe comme ça en général. Enfin, souvent, ça se passe comme ça, je pense. Un conflit au sein de l'entreprise, c'est ça qui fait qu'on a envie et l'employeur, ouais. Enfin, disons que c'est un manque de confiance, peut-être de ne pas être sûr de ce que l'employeur veut faire de nous. Donc là, je me suis engagée dans un syndicat qui n'était pas la CFE-CGC, mais dans lequel, au bout d'un moment, je ne me suis plus reconnue. Et quand j'ai pu rencontrer la CFE-CGC, ça a été une délivrance pour moi parce que là, j'ai découvert une organisation syndicale qui m'a aidée, qui m'a formée, qui me forme toujours, parce que c'est assez récent, ça fait qu'1 an et demi que je suis adhérente. Mais j'ai beaucoup apprécié l'aide que m'a apportée l'ONG. La CFE-CGC. François, même question, qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes investi à un moment ? Alors pour moi, ça a commencé en 1987, je travaillais à McDo. Ouais. McDo venait d'arriver en France, c'était pas une entreprise très syndicale, ouverte aux syndicats. Donc après, au bout de 2-3 ans, il y a 2 autres syndicats qui se sont greffés, qui ont commencé à négocier les salaires. Et je me suis aperçu qu'en fait, l'encadrement était vraiment mis de côté lors de ces négociations. Et donc, avec un collègue à moi, on a décidé de monter notre section pour pouvoir négocier des avantages pour l'encadrement aussi. Ça a été compliqué, expliquez-nous comment vous avez fait à l'époque.
Compliqué, oui, parce qu'au départ, quand j'ai pris mon premier mandat, très peu de temps, je me suis retrouvé en procédure de licenciement qui a été refusée par l'inspection du travail. Et ensuite, après, je suis monté en compétence au niveau de mes conditions syndicales. J'ai eu plein de mandats fédéraux. Je négocie la branche, la restauration rapide. Et je suis dans la formation professionnelle aussi. Donc, en fait, voilà, ensuite, on s'est développé comme ça et on a réussi à acquérir énormément d'avantages, plus d'avantages que même McDonald's France à l'époque. Voilà. On va en parler. Donc, c'est vraiment, ça a été fait, un constat que l'encadrement a été mis de côté et que notre employeur ne comprenait ne donnait que si jamais on demandait par l'intermédiaire du syndicat. Et la CFE-CGC correspondait tout à fait à mes valeurs. Agnès, même question. Je crois que votre engagement est plus récent, mais on a quand même envie de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? J'ai été élue récemment, effectivement. Ouais. Et alors, tout d'abord, j'ai apprécié que la CFE-CGC m'apporte son aide quand j'en ai eu besoin. Et puis aussi pour m'éclairer au niveau du droit du travail. Et après, c'est surtout que dans mon entreprise, bon, ça fait 20 ans que je suis dans mon entreprise, et il en ressort que les salariés disent souvent qu'il manque de communication, d'information. Et donc, en étant déléguée syndicale, je me suis dit qu'effectivement, ça me permettait, c'était une opportunité pour pouvoir avoir des informations plus rapidement, et puis aussi d'être au centre de la discussion activement, de donner pour les conditions de travail, pour apporter les questions des salariés, et puis surtout d'en faire un retour et d'informer les salariés, puisque moi, c'est aussi ce qui m'a manqué pendant des années. On n'en a pas parlé. Quel temps vous consacrez exactement à cette partie-là de votre travail? Vous avez un travail à côté, hein, c'est ça? J'ai toujours, je n'ai que, c'était pas mal, 40 heures de délégation, donc j'ai 22 heures en tant qu'élu, plus 18 heures en tant que DS, délégué syndical, ce qui me donne quand même 40 heures par mois. Ça me permet quand même d'avancer dans mon investissement dans l'organisation syndicale. J'apprends, je me forme. Je vous dis même que j'ai acheté mon CSE m'a acheté un code du travail pour que je puisse un peu apprendre les lois et les cassations qui existent, trouver des réponses à mes salariés qui sont très demandeurs. Bon, après, essayer de les faire adhérer, c'est bien, justement, parce que je leur dis, grâce à ça, ils pourraient obtenir des journées de formation syndicale, ce qui leur permettrait eux-mêmes d'obtenir ces informations et de savoir eux-mêmes se défendre et apprendre la loi du travail, quoi. Parce que, Daniel, ils ne sont pas tous, c'est ça, sur un même pied d'égalité. Là-dessus, tout le monde n'a pas le même temps à consacrer à cette fonction-là. Oui, effectivement, donc ça dépend des entreprises, ça dépend des accords syndicaux qui existent dans les entreprises. Alors, on peut penser que les plus grandes entreprises sont un peu mieux loties que les autres, mais je voudrais dire que mettre à l'honneur la section syndicale, c'est ça aussi. Ouais. C'est-à-dire, on peut faire venir sur ce plateau des sections syndicales de grandes entreprises, mais aussi des sections syndicales où, justement, nos militants ont aussi un poste de travail. Et c'est encore plus valorisant parce que vous avez également votre métier, votre profession, et à côté de ça, vous exercez votre métier de syndicaliste. Donc, concevoir les deux, alors, c'est un avantage. C'est un avantage, c'est que vous êtes, je dirais, au cœur du réacteur et vous savez vraiment mieux que personne quels sont les problèmes de vos collègues, ce qui fait que lorsque vous prenez votre casquette de syndicaliste, que lorsque vous allez négocier avec la direction, lorsque vous faites remonter les problèmes, on ne peut pas, entre guillemets, vous la jouer, quoi. Vous connaissez les problèmes. Donc, ça a cet avantage-là. Mais à côté de ça, il faut arriver à jongler entre son mandat syndical et puis son métier, quoi. Je ne vous ai pas posé la question, Agnès et François. Alors, moi, j'ai 12 heures. Oui. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai pris 8 heures de délégation pour venir ici. Donc, vous voyez, il ne reste pas grand-chose pour pouvoir après travailler sur des actions syndicales. Mais bon, je débute. Et vous? Moi, c'est un peu différent. Avant, je faisais partie d'une UES, d'une unité économique et sociale. Et en fait, on avait 24 restaurants. Donc, c'était 1400 salariés et j'étais détaché à temps complet. Ce qui me permettait d'être présent. La solution, c'est d'être présent avec les salariés tous les jours. Et ensuite, mon unité économique sociale a été scindée en plusieurs franchises. Et maintenant, je suis une franchise de 7 restaurants bientôt. Et en fait, je ne suis pas là souvent. Je suis là à peu près un jour par mois.
du fait de tous mes mandats fédéraux et je suis aussi conseiller prud'homme. Donc voilà. Donc, et grâce à tous ces mandats, ça me donne des armes au jour le jour pour négocier et aider les salariés. Voilà. On va donner peut-être des exemples pour ceux qui nous regardent de l'importance de ces sections syndicales, des actions marquantes réalisées par vos sections syndicales. Véronique, peut-être vous, quand vous êtes arrivée, voilà, sur quoi vous avez travaillé et de quoi vous êtes fière, peut-être? On avait un terrain assez facile parce qu'il se passait plus grand-chose, en fait, je pense. Il y avait tout à faire. Voilà, il y avait beaucoup de choses à faire et beaucoup d'attentes des salariés qui, je pense, ont eu des retours intéressants pour eux. On les visite énormément. Enfin, moi, je sais que le fait de garder... Enfin, moi, je travaille donc encore les 2/3 de mon temps. Donc, je suis encore dans mon entreprise. Mes heures de délégation, je peux les faire pendant mon temps de travail. Enfin, en plus de mon temps de travail. Mais je visite mes salariés. Moi, tout est sur un site, donc c'est relativement facile. Je suis au contact toute la journée, tous les jours de l'année avec mes salariés. Donc, j'essaye de les voir le plus possible. Je vais d'un service à un autre de temps en temps pour leur demander s'ils ont des sollicitations. Et je trouve donc, que... ce que vous construisez au sein de votre entreprise, c'est ça, c'est le dialogue en fait avec les salariés. Moi, étant sur un site unique, c'est peut-être plus facile aussi et les gens viennent me voir plus facilement aussi puisque je suis sur le site en permanence. Donc, après, on a mis en place donc des tas de choses, enfin, surtout pour les jeunes, en parlant du numérique. On a mis en place un Facebook, on a mis en place une application pour les USC aussi sur téléphone, donc les jeunes apprécient énormément. Bon, ça, on n'en parle pas beaucoup mais l'attente a été importante. Enfin, on leur avait vendu quand on est arrivé, mais on l'a fait. Donc, je pense qu'ils sont très contents. Et l'aide qu'ils obtiennent aussi en tant que... sur les lois, sur les renseignements, quand ils ont des problèmes techniques dans leur emploi, je pense que je me renseigne assez régulièrement. J'appelle l'UD ou autre, et les juristes pour obtenir les informations et la réponse. J'ai aidé déjà quelques personnes. En un an et demi, je suis assez fière de mes résultats. Ça implique ce que vous dites, d'être aussi formé soi-même. On en parlera aussi un peu avec Agnès. Oui, Daniel. Si vous permettez, je voudrais rebondir sur ce que disait François tout à l'heure. Puisqu'à un moment donné, quand il a parlé de ses mandats, il a dit aussi qu'il était conseiller prud'homal. Donc ça aussi, ce qu'il faut que nos sections syndicales existent, c'est qu'il y a, le syndicalisme, c'est le syndicalisme d'entreprise, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a le syndicalisme dans l'interprofessionnel. Et l'interprofessionnel, c'est quoi? Bien, il a parlé des prud'hommes, on a des conseillers du salarié, on a des personnes qui siègent dans tous les organismes socio-économiques paritaires de la région, les fameux fonds GESIF, c'est plus fonds GESIF, ça s'appelle Transition Pro, je dis toujours fonds GESIF parce que ça parle encore aux gens. Toute la protection sociale, les caisses de sécurité sociale, etc., la formation professionnelle. Il faut savoir que ça existe aussi quand on a des administrateurs, et s'il y a des personnes qui ont envie à un moment donné de s'investir, de s'impliquer, bien qu'ils le fassent savoir, et on regardera comment à un moment donné on peut les intégrer dans d'autres missions. Mais je dirais c'est lié, parce que finalement, dans l'entreprise, et on n'en fait pas suffisamment la publicité, on peut aider nos collègues dans les entreprises, tout ce qui concerne leur métier, ce qui concerne leur entreprise, mais également ce qui est à côté, qui à un moment donné n'a pas eu besoin d'un accompagnement dans l'interprofessionnel, au prud'homme, dans une caisse de sécurité sociale, dans un organisme de formation professionnelle, etc. Donc ça aussi, il faut le savoir. Et c'est bien, justement, à travers de cette émission, bien qu'on le dise et qu'on leur explique qu'ils peuvent venir nous voir. Et déjà, s'ils ont parmi eux, parmi leurs militants, parmi leurs adhérents, parmi les salariés, les sympathisants de CFE-CGC, des gens qui ont besoin d'un accompagnement, on est là pour les aider. Mais eux aussi, s'ils ont envie de regarder ce que c'est et de venir s'impliquer dans ces mandats-là, bien pourquoi pas, on est tout à fait ouvert pour les accueillir, pour leur expliquer et regarder s'il y a des possibilités. Et ces rôles-là, pour les assumer, il faut être formé. Je sais qu'Agnès, vous avez une idée bien précise sur la question, vous, quand vous êtes arrivée. Oui, alors en fait, quand on est nouvellement délégué syndical et qu'on n'a jamais fait de mandat, même par exemple dans les CSE, ce qui est difficile, c'est que si on n'est pas formé tout de suite, donc c'est pour ça que je conseille vraiment à tous les nouveaux délégués syndicaux de s'inscrire aux formations, tout simplement, parce qu'on arrive de suite aux réunions, on ne sait pas trop comment ça s'organise,
On ne se sent pas très légitime non plus d'intervenir ou de répondre parce que on n'est pas encore sûr de soi par rapport à ce qu'il faut dire ou pas. Et donc ça, c'est très important de se former. Ensuite, il y a aussi les lois du travail qui évoluent sans cesse. Et donc, il faut se tenir tout le temps informé. Et là, la solution, c'est que la CFE-CGC nous donne des outils. Donc, on a le site Internet, intranet, on a des veilles réglementaires, il y a le plateau TV et puis aussi sur YouTube, sur la page YouTube, il y a des petites pastilles, en fait, des petites vidéos qui expliquent certaines lois ou sur certains sujets. D'ailleurs, abonnez-vous. Et ensuite, il y a aussi, évidemment, on peut contacter l'UT, téléphoner, avoir accès à des juristes. Donc, vraiment, c'est formation et se tenir informé tout le temps. Ça, c'est important pour un délégué syndical. Véronique, là-dessus, parce que vous parliez tout à l'heure du droit du travail, il y a beaucoup de choses. Disons que le salarié, il va vous poser n'importe quelle question, mais là, on n'est pas des juristes, donc il faut chercher l'information où on peut. Et effectivement, heureusement qu'on a des juristes à l'UDA, à l'OS, et qu'on a des codes du travail. Mais là, il faut savoir les lire, les interpréter. C'est pas évident non plus. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on a besoin de faire des recherches, parce que sinon, on n'aboutit à rien. François, quels sont les principaux défis que vous rencontrez, vous diriez, en tant que délégué syndical? Alors, chez nous, c'est surtout par rapport à notre public. On a un public très très jeune. Dans la branche, il y a 50% des salariés de la branche qui sont entre 18 et 24 ans. Donc, c'est très dur et ils sont très instables. C'est-à-dire, il y a un turnover très important. Il y a un renouvellement, même au niveau d'encadrement. À titre d'information, j'ai eu les élections il n'y a pas longtemps. Il y a 100% de mon électorat qui avait disparu, qui était parti. Donc, en fait, maintenant, il va falloir répondre aux besoins de ces gens-là. De cette génération Z qui veulent seulement acquérir des compétences, aller à droite, à gauche pour acquérir des compétences, pour être heureux et pour faire leur projet. C'est comment faire pour les intéresser. Et pour les intéresser, la seule solution, c'est nous de leur proposer des choses différentes. D'abord, d'aller les voir, d'être présent. Moi, avec mes mandats, je suis presque tout le temps en réunion à Paris, mais je me force de venir le soir dans les restaurants parce que nous, ce sont des restaurants qui sont répartis sur tout le territoire, enfin sur tout le département. Et en fait, je vais vers eux, je discute avec eux, et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la connaissance, se former, avoir la connaissance du code du travail, avoir la connaissance de la convention collective aussi, parce qu'il y a le code du travail, il y a aussi la convention collective qui a des avantages supérieurs. Et en fait, on a vraiment un devoir de formation pour pouvoir bien les accompagner. Voilà. Et ensuite, comment réussir à essayer de les garder et qui militent ou qui adhèrent. Ça, après, c'est une question. Il faut vraiment les accompagner au jour et leur proposer autre chose. Peut-être que seulement le syndicalisme, comme tu disais, Daniel, on va vers un syndicalisme de service et d'accompagnement. D'accompagnement au jour le jour avec toutes les commissions paritaires qu'on peut solliciter pour les aider. Et ensuite, et même au niveau de la formation professionnelle, ce que disais pour la formation professionnelle, et aussi pour plein de choses aussi. On peut les aider. Il y a même dans notre convention collective, il y a des fondations sociaux qui aident les gens quand ils ont des problèmes. Parce que chez nous, il y a beaucoup de jeunes et c'est du temps partiel imposé, donc ils ont un tout petit salaire. Et donc, il y a une fondation sociale qui est là pour les aider. Mais en fait, la plupart des salariés ne connaissent rien, ne savent même pas ce qui existe. Donc, c'est à nous à avoir la connaissance et se former pour pouvoir les aider au jour le jour. Les accompagner dans leur vie et dans leur pouvoir d'achat aussi, parce que c'est important. Et on a mis en place chez nous une plateforme d'avantages qui leur donne au jour le jour des avantages, des réductions, même dans les supermarchés, tout ça. Donc, voilà. Il faut se former. Voilà. Il faut se former et être efficace. Ce qu'on comprend, Daniel, c'est que les enjeux sont colossaux, sont complètement différents selon le secteur, la taille de la structure, que l'entreprise soit en bonne santé financière ou non, que ce soit une entreprise qui ait beaucoup plus de salariés jeunes et d'autres plus... Enfin, voilà, ces trois personnes qu'on a là en face de nous aujourd'hui accompagnent des salariés sur des enjeux complètement différents. C'est un rôle qui n'est pas facile à assumer. C'est un rôle qui est difficile. Mais qui est passionnant, mais qui est difficile. Mais voilà, j'allais dire, mais qui est hyper passionnant. Ça, c'est enrichissant, évidemment, parce que être au contact des gens, parce que les gens, finalement, quand vous allez voir la première fois, peut-être qu'ils n'osent pas forcément tout vous raconter de leur vie, mais quand ils ont l'habitude de vous voir 2, 3, 4 fois, et puis après, ils savent qui vous êtes pour eux le référent syndical dans l'entreprise,
Si vous n'allez pas les voir, c'est un manque quelque part. Et puis quand vous les voyez, ils aiment vous raconter leurs problèmes, leurs petites choses, ce qui ne va pas sur le milieu professionnel, voire extra-professionnel aussi quelquefois. Et donc finalement, on est, j'ai envie de dire, presque des confidents, mais il faut faire attention à une chose aussi, c'est que à force d'être, parce que lorsque les gens vous parlent, souvent, c'est rarement pour vous dire « moi, tout va bien ». Souvent, quand ils vous parlent, c'est pour vous dire qu'ils ont des problèmes personnels ou dans l'entreprise ou extra-entreprise. Et donc, à force d'entendre les problèmes, on a des syndicalistes qui font des burn-out, parce qu'à force d'être l'éponge et d'absorber, il y a des moments donnés, il faut être en capacité aussi de faire le vide. Mais ça s'apprend aussi à travers des formations syndicales que nous avons. Voilà, c'est important de le savoir. Et alors, moi, je voudrais dire une chose aussi. François parlait des personnes qui sont dans l'entreprise et bien qui ont quitté l'entreprise, qui étaient certainement certains des adhérents. Le renouvellement, je dirais, de nos adhérents, c'est hyper important de le faire parce que la majeure partie des ressources d'une organisation syndicale, c'est la cotisation de nos adhérents. C'est comme ça qu'on arrive à avoir, tu parlais de juristes, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des juristes qui sont là, qui sont des gens très professionnels, il faut les payer, évidemment. Eh bien, c'est grâce à la cotisation de nos adhérents. Et d'ailleurs, il faut aller les chercher, les adhérents. Il faut aller les chercher, c'est évident. Mais d'ailleurs, la loi de 2008, la fameuse loi de 2008, elle dit que la majeure partie des ressources d'une organisation syndicale doit provenir de la cotisation de nos adhérents. Donc, je dirais, c'est un passage un peu obligé pour les sections syndicales de faire du développement syndical et d'attirer des salariés vers la CFE-CGC. Le mot de la fin, Daniel, on leur dit quoi? Bravo. Oui, Agnès. Si, cotisation syndicale est remboursée une grande partie déduite dans les impôts. Donc, c'est pas un frein. C'était important de le préciser, ça, Daniel. Non, mais tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison de le préciser. J'ai envie de dire, ça, c'est le plus, voilà, c'est le petit plus. Ils ne vont pas adhérer simplement pour la réduction d'impôts, ils vont adhérer parce que tu as du charisme, parce que tu es dans l'entreprise, etc. Ils te connaissent, ils connaissent ton côté professionnel. Mais après, quand tu proposes des gens, tu rajoutes qu'effectivement, il y a cette réduction d'impôts et c'est un plus. Voilà. Alors, en conclusion, moi, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est de les remercier d'être là avec nous sur ce plateau. Merci aussi, parce que je ne suis pas toute seule. Là, dans mon équipe, on est quand même 6 élus CFE-CGC. Donc, et tout le monde est à fond et vraiment impliqué. Donc, je voulais quand même aussi les remercier d'être avec moi, de me soutenir. Voilà, donc un grand merci à vous trois et à travers vous trois, un grand merci à l'ensemble des sections syndicales donc, de notre région. Et puis, j'ai envie de dire que grâce à l'excellent travail de nos militants dans nos sections d'entreprise, eh bien, on peut penser que l'avenir de la CFE-CGC est plus qu'au prometteur. Daniel Petrucci, Véronique Viossa, François Hutin, Agnès Grisol, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Transversal. On se retrouve évidemment très vite. Merci.